Oui, bonjour, c'est Stéphane Blais. Je vous salue tous. Très très courte vidéo, simplement qui est un coup de gueule ce soir, parce que je commence à en avoir ras-le-bol de ce que je vois dans certaines formes de dissidence qui prétend ne pas comprendre un certain nombre de choses qui pourtant est compréhensible par le dernier des abrutis. Donc je veux dire, c'est quand même assez étonnant de voir que nous avons actuellement en France des gens qui se disent souverainistes, qui se disent nationalistes, qui se disent même, pour certains, identitaires. Vous en avez d'autres qui se disent catho-tradis. Et ces gens ont l'air, enfin c'est pas seulement qu'ils ont l'air, mais de plus en plus, d'aller vers le national-sionisme, ce qu'on dénonce en permanence, étant donné que tout ça n'a rigoureusement aucun sens. Alors je voudrais quand même rappeler que Éric Zemmour, qui est très à la mode dans ces milieux-là, on se demande bien pourquoi, et ça vraiment c'est un truc que je ne comprends pas. Éric Zemmour dit moi je suis Éric à la télévision, je suis Moïse à la synagogue. Ça n'a l'air de gêner absolument personne. Bon, alors je voudrais bien savoir comment des gens, je vais prendre l'exemple de certains cathos tradis, je ne vais pas citer de nom, etc. J'aimerais quand même bien comprendre comment des gens qui se prétendent cathos tradis peuvent taper, comme certains le font, pas tous, sur les musulmans, alors que les musulmans, je ne parle pas évidemment des salafistes ou des wahhabites à la solde d'Israël et de l'Arabie Saoudite, je parle des 95% de nos compatriotes musulmans. Ce sont des gens qui ont des valeurs familiales, religieuses, qui sont parfaitement compatibles avec les nôtres. C'est justement ça qu'il faut bien comprendre, et au lieu d'aller vers eux, au lieu d'essayer de se regrouper pour lutter contre le véritable Satan biblique, contre l'arrivée du Messie, de qui vous savez qui est l'Antéchrist, n'est-ce pas, je l'explique dans mon livre sur la franc-maçonnerie, le Messie attendu par le Talmud, etc. Tout ça, c'est quoi? C'est l'Antéchrist. Bon, c'est clair, c'est prouvé, etc. Alors je m'étonne de voir des catholiques intégristes, ou en tout cas des catholiques traditionnalistes, ou des catholiques tout court, préférer aller vers Éric Zemmour, et vers Golnadel, et vers justement tout ce qui peut nous détruire, que d'aller vers les musulmans qui ont des valeurs familiales, qui croient en Dieu, qui prient le même Dieu, il l'appelle peut-être autrement, mais je ne vois pas l'incompatibilité. Et en plus, si ça ne vient pas seulement du cœur, ça devrait être stratégique de s'allier pour lutter justement contre l'offensive de Satan, de Iblis, comme on dit chez les musulmans. Or, on voit exactement le contraire qui est en train d'arriver. C'est quand même incroyable. Alors, je pense que les quelques personnes parmi les catholiques traditionnalistes qui font ce choix-là sont soit des imbéciles, soit des traîtres, parce que ils savent bien que dans le Coran, Jésus est un prophète, c'est même lui qui doit revenir pour sauver le monde, et il est considéré comme non seulement un prophète, mais sa mère comme une sainte. Bon, voilà. Dans le Talmud, il est considéré comme un enfant d'une putain qui doit bouillir jusqu'à la fin des temps dans une marmite d'excréments. C'est vérifiable ce que je dis. Alors j'aimerais bien savoir comment on en est arrivé en France à ce que des personnes qui se définissent comme nationalistes, souverainistes ou catho-tradis puissent préférer aller vers des Moïse Zemmour, Éric à la télévision, ou vers des Golnadel ou autres, plutôt que de tendre la main aux musulmans pour lutter contre l'attaque massive, réellement satanique pour le coup, qui est en train de se déclencher absolument partout, dont on voit ce qui se passe dans les écoles, ce qu'on veut faire à nos enfants, l'éducation obligatoire, où on nous dit que déjà les parents, on n'est plus les parents de nos enfants, etc., où on apprend ce que c'est qu'un anilingus ou une fellation ou la sodomie à des gamins dans les écoles. Enfin, je veux dire, bon, alors j'aimerais bien comprendre ce qui empêche aujourd'hui des personnes qui se disent souverainistes, nationalistes, dissidentes, cathos, etc., de tendre la main aux musulmans qui ne demandent que ça, et je parle évidemment des 95% de musulmans qui vivent sur le territoire français en travaillant et en respectant les lois et en respectant